Avez-vous déjà ressenti que les autres ne vous prennent pas au sérieux? Peu importe ce que vous faites, vos efforts et vos opinions semblent souvent ignorés. Cela peut être frustrant, démotivant et même blessant. La vérité est que nous souhaitons tous être respectés et appréciés. Mais parfois, sans le vouloir, nous adoptons des comportements qui nous éloignent de ce respect. Dans cette vidéo, nous allons examiner 4 mauvaises habitudes qui incitent les gens à ne pas vous respecter. Nous identifierons les comportements qui sapent discrètement notre autorité et notre respect envers les autres. Surtout, nous découvrirons comment changer cette situation grâce aux principes de la philosophie stoïcienne. Nous apprendrons à reconnaître et à éliminer ces habitudes pour les remplacer par des attitudes qui inspirent le respect et la considération. Car au fond, nous méritons tous d'être traités avec dignité et d'être écoutés. Prenons un comportement que beaucoup d'entre nous ont adopté à un moment ou un autre, le commérage. Les ragots peuvent sembler inoffensifs, voire amusants dans certaines situations, mais en réalité, ils ont un impact très négatif sur la confiance et les relations. Comprenons pourquoi et comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à changer cela. Imaginez que vous avez un ami très proche qui vous confie un secret important pour lui. Il ne veut pas que d'autres personnes le sachent. Mais lors d'une conversation informelle avec un autre ami, vous mentionnez ce secret sans réaliser à quel point cela peut être préjudiciable. Que se passe-t-il ensuite? Votre ami découvre que vous avez partagé un secret qu'il vous avait confié. Cela peut entraîner une perte de confiance en vous, un dommage difficile à réparer. La philosophie stoïcienne nous offre une aide précieuse à cet égard. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, pensaient que nous devions nous concentrer sur notre propre personnalité et éviter de nous mêler des affaires des autres. Cela signifie cultiver l'intégrité et respecter la vie privée des autres. Lorsque vous vous livrez à des commérages, vous faites preuve d'un manque de respect et d'intégrité, 2 qualités essentielles à toute relation saine. Réfléchissez à l'impact de respecter la vie privée des autres. En protégeant les secrets et les informations personnelles qui vous sont confiées, vous montrez que vous êtes digne de confiance. Cela renforce les liens entre vous et les autres, créant une atmosphère de respect et de sécurité. Les gens se sentiront plus à l'aise de partager leur vie avec vous, sachant que vous accordez de l'importance à leur vie privée et que vous la respectez. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Une chose que nous pouvons certainement contrôler est la manière dont nous choisissons de traiter les informations que nous recevons des autres. En évitant les commérages et en respectant la vie privée, nous cultivons un caractère fort et droit, respecté et admiré par tous ceux qui nous entourent. Souvenons-nous de cela la prochaine fois que nous serons tentés de partager des informations qui ne nous appartiennent pas. Posons-nous la question: est-ce que cela va profiter à quelqu'un? Va-t-il améliorer la situation? Si la réponse est non, peut-être devrions-nous garder cette information pour nous. Ce faisant, non seulement nous protégeons nos relations, mais nous renforçons également notre moralité et notre caractère, devenant ainsi des personnes dont les autres peuvent être fiers et en qui ils peuvent avoir confiance. C'est l'essence même du conseil stoïcien, s'efforcer de devenir une meilleure personne, développer son caractère et éviter tout comportement susceptible de nuire à la confiance et aux relations. Car en fin de compte, le respect et l'intégrité sont les piliers fondamentaux d'une vie pleine et significative. La façon dont nous communiquons a un impact profond. En mettant de côté les commérages et en choisissant de nous concentrer sur des conversations constructives, nous évitons les problèmes que nous avons mentionnés. Nous créons également un environnement beaucoup plus positif et productif. Pensez aux fois où vous avez eu une excellente conversation, une conversation qui vous a inspiré et donné de l'énergie. Ces conversations portent généralement sur des idées, des expériences significatives ou des projets d'avenir. Ressentir une connexion et se sentir valorisé. Comparez cela à ce que vous ressentez après une séance de commérage. Souvent,
Les ragots laissent un goût amer et un sentiment de malaise. En réalité, nous savons au fond de nous que parler des autres n'est pas le meilleur usage de notre temps et de notre énergie. La philosophie stoïcienne nous enseigne à privilégier un dialogue positif et constructif. Les stoïciens pensaient que nos paroles et nos actions devaient refléter nos valeurs et notre caractère. Cela signifie que, plutôt que de parler des autres, nous devrions discuter de sujets qui comptent vraiment, de choses qui peuvent apporter du bien à notre vie et à celle des autres. Imaginez que vous discutez avec des amis ou des collègues de travail. Au lieu de parler de ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait, pourquoi ne pas changer de sujet? Posez-leur des questions sur les projets sur lesquels ils travaillent. Partagez quelque chose d'intéressant que vous avez appris récemment ou discutez d'un plan pour un événement ou une activité à venir. Ces conversations non seulement évitent les problèmes liés au commérage, mais elles renforcent aussi les liens entre les personnes, créant ainsi un environnement de soutien et de collaboration. Rappelez-vous que lorsque vous choisissez des dialogues positifs, vous montrez aux autres que vous vous souciez vraiment d'eux. Vous montrez que vous appréciez leurs idées et leurs expériences, et que vous êtes prêt à apporter une contribution de valeur. Cela renforce non seulement la confiance et le respect, mais fait aussi de vous une personne plus agréable à côtoyer. Les stoïciens nous enseignent que nous devons toujours nous efforcer d'être meilleurs dans nos actions que dans nos paroles. En choisissant d'avoir des conversations constructives, vous mettez en pratique cette philosophie dans la vie réelle. Vous montrez que vous vous souciez de l'impact que vous avez sur les autres et que vous vous engagez à créer un environnement plus positif et plus respectueux. Alors, la prochaine fois que vous aurez une conversation, souvenez-vous de ce conseil stoïcien. Posez-vous la question suivante. Cette conversation sert-elle à quelque chose? Est-ce que j'apporte une contribution positive? Si la réponse est non, il est peut-être temps de changer d'objectif. Ce faisant, vous améliorez non seulement la qualité de vos conversations, mais vous devenez également une personne plus respectée et admirée. Un rappel important. Si vous appréciez ces conseils et souhaitez continuer à apprendre comment améliorer vos relations et votre caractère, souvenez-vous de l'importance des dialogues constructifs. En évitant les commérages et en choisissant des sujets de discussion positifs, vous créez un environnement où les autres se sentent valorisés et respectés. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos et continuer ce voyage de découverte de soi et de développement personnel avec nous. Ensemble, construisons un environnement de respect, de confiance et de positivité. Parlons maintenant d'un élément crucial pour maintenir et renforcer nos relations, la confiance. Être digne de confiance est l'un des piliers fondamentaux de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. La confiance se bâtit avec le temps, mais elle peut être détruite en un instant si nous ne tenons pas nos promesses. Imaginez la situation suivante. Vous avez promis à un ami d'assister à son anniversaire. Il compte sur votre présence et peut même vous avoir réservé une place spéciale. Cependant, à la dernière minute, vous décidez de ne pas y aller sans fournir de bonnes explications. Votre ami est déçu et commence à douter de la confiance qu'il vous accorde. Voici un exemple clair de la façon dont le non-respect d'une promesse peut nuire à une amitié. Dans la philosophie stoïcienne, l'importance de tenir sa parole est souvent soulignée. Les stoïciens croyaient que notre caractère était défini par nos actes et nos paroles. Lorsque nous promettons quelque chose, nous engageons notre caractère dans cette promesse. Ne pas tenir ces promesses est considéré comme un défaut de caractère, quelque chose qui peut miner notre propre sens de l'intégrité et la perception que les autres ont de nous. Tenir nos promesses et être fiable est un reflet de notre responsabilité et de notre engagement. Réfléchissons à une autre situation. Imaginez que vous faites partie d'une équipe au travail et que vous vous êtes engagé à livrer une partie importante d'un projet à une date précise. Si vous ne respectez pas ce délai, cela affecte non seulement vos performances, mais aussi celles de toute l'équipe. Les gens commencent à douter de votre dévouement et de votre sens des responsabilités, ce qui peut compromettre vos perspectives d'avenir.
Les stoïciens nous enseignent à être cohérents dans nos actions et nos paroles. Si nous disons que nous allons faire quelque chose, nous devons nous efforcer de le faire. Cette cohérence renforce non seulement notre réputation, mais elle nous aide également à construire des relations solides basées sur la confiance mutuelle. Il est également essentiel de tenir de petites promesses, comme se présenter à une réunion ou aider quelqu'un à accomplir une tâche. Ces petits gestes montrent que vous appréciez et respectez les autres. N'oubliez pas que l'instauration de la confiance ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus continu qui consiste à démontrer par nos actions que nous sommes des personnes de confiance. Les stoïciens pensaient que nous devions vivre selon nos valeurs les plus élevées, et l'une de ces valeurs est l'intégrité. Tenir nos promesses est une façon de mettre en pratique cette intégrité au quotidien. C'est une façon de montrer que nous sommes dignes de confiance et de respect. Lorsque nous nous engageons à faire quelque chose, nous disons que l'on peut compter sur nous pour tenir notre parole, quelles que soient les circonstances. La prochaine fois que vous ferez une promesse, petite ou grande, souvenez-vous de l'importance de la tenir. Pensez à l'impact de vos actions sur les personnes qui vous entourent et à la façon dont vous aimeriez être traités. Si nous nous efforçons tous d'être plus dignes de confiance, nous pourrons construire un monde où les relations seront plus fortes et fondées sur un profond respect mutuel. La confiance est essentielle dans toute relation, mais au travail, elle peut faire la différence entre une carrière réussie et un environnement de travail stressant et dysfonctionnel. Imaginez que vous travaillez sur un projet important avec votre équipe. Chaque personne a un rôle crucial et tout le monde dépend des autres pour respecter les délais et atteindre les objectifs. Imaginez maintenant que la dynamique de l'équipe change lorsque quelqu'un manque constamment les délais ou s'engage dans plus de tâches qu'il ne peut en assumer. Cette personne compromet involontairement les progrès de tous et crée une atmosphère d'incertitude et de frustration. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Sur le lieu de travail, cela signifie gérer notre temps et nos responsabilités de manière réaliste et efficace. Les stoïciens, comme Sénèque, soulignent l'importance de vivre selon la raison et la vertu. Dans le contexte professionnel, cela se traduit par le fait d'être organisé, de respecter les délais et de ne pas accepter plus que ce que l'on peut gérer. Lorsque vous promettez quelque chose au travail, comme la remise d'un rapport ou l'accomplissement d'une tâche, vous engagez votre parole et votre réputation. Si vous tenez vos promesses, vous montrez que vous êtes une personne fiable et responsable en qui vos collègues et vos supérieurs peuvent avoir confiance. En revanche, si vous manquez fréquemment à vos engagements, vous risquez de perdre le respect et la confiance de vos collègues, ce qui nuira à vos relations professionnelles. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez promis de livrer une analyse de marché pour la fin de la semaine, mais que vous vous soyez également engagé à effectuer plusieurs autres tâches que vous ne pourrez pas terminer à temps. À la fin de la semaine, vous ne livrez pas l'analyse, ce qui a des répercussions non seulement sur vous, mais aussi sur toute l'équipe qui comptait sur ces informations pour prendre des décisions importantes. Ce genre de situation ne nuit pas seulement à la confiance que les autres ont en vous, mais peut également avoir un impact négatif sur les résultats du projet et le moral de l'équipe. Les stoïciens nous rappellent l'importance de connaître nos limites et d'être honnêtes sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Il vaut mieux dire non à un engagement supplémentaire que de l'accepter et d'échouer. Cette attitude témoigne non seulement d'une conscience de soi, mais aussi d'un respect des autres. En étant honnêtes sur nos capacités et nos limites, nous évitons de créer des attentes irréalistes et nous conservons la confiance de nos collègues. La fidélité au travail implique également une communication claire. Si nous nous rendons compte que nous ne serons pas en mesure de respecter un délai, nous devons le faire savoir dès que possible et expliquer la situation. Cela permet à l'équipe d'ajuster ses plans et souvent de trouver du soutien et des solutions alternatives.
La transparence est essentielle pour maintenir la confiance et montrer que nous sommes engagés dans la réussite du groupe. Les gens commenceront à se rendre compte que lorsque vous dites oui, ils peuvent vraiment compter sur vous. Vous vous forgez ainsi une réputation de fiabilité, ce qui est l'un des meilleurs atouts que vous puissiez avoir tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Un autre aspect important est la communication claire et la gestion des attentes. Si vous vous engagez à faire quelque chose et que vous vous rendez compte que vous ne serez pas en mesure de respecter le délai, faites-le savoir dès que possible. Expliquez-en les raisons et essayez de trouver une autre solution. La transparence est essentielle pour maintenir la confiance et montrer que vous êtes engagé dans la réussite du projet, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les stoïciens nous enseignent également à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler toutes les circonstances extérieures, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons et dont nous gérons nos engagements. En étant réalistes sur ce que nous pouvons accomplir et en communiquant clairement nos limites, nous faisons preuve d'un sens aigu des responsabilités et d'intégrité. L'intégrité est une pratique permanente. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et c'est tout. C'est un engagement quotidien envers nos valeurs et les personnes qui nous entourent. En pratiquant l'intégrité de manière cohérente, nous instaurons non seulement la confiance et le respect, mais nous devenons également des exemples de comportements vertueux. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un nouvel engagement, posez-vous la question suivante: puis-je vraiment le respecter? Si la réponse est non, ayez le courage d'être honnête. Cette honnêteté, cette intégrité est ce qui vous distinguera et vous permettra d'établir des relations de confiance et de respect qui dureront toute une vie. La philosophie stoïcienne nous invite à pratiquer la patience et l'humilité. Écouter attentivement les autres est une façon de leur témoigner du respect et d'apprécier leur point de vue. Lorsque nous laissons les gens s'exprimer sans les interrompre, nous montrons que nous apprécions leurs opinions et que nous sommes prêts à apprendre d'eux. Cela renforce nos relations et crée un environnement de communication ouvert et respectueux. Pensons à une autre situation de la vie quotidienne. Vous êtes à un dîner de famille et un parent commence à vous raconter une histoire intéressante. Même si vous avez déjà entendu cette histoire ou si vous avez quelque chose d'urgent à dire, essayez de ne pas l'interrompre. Laissez-le terminer son discours. Non seulement vous faites preuve de respect, mais vous améliorez également la qualité de l'interaction. Lorsque chacun se sent écouté et valorisé, les conversations deviennent plus riches et plus significatives. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de contrôler nos réactions impulsives. Interrompre les autres provient souvent d'un désir d'être entendu ou de sentir que notre opinion est plus importante. Cependant, la véritable sagesse consiste à reconnaître que chacun a quelque chose de précieux à partager et que nous pouvons apprendre beaucoup plus en écoutant qu'en parlant. Pratiquer cette modération et ce contrôle est une étape importante pour vivre selon les principes stoïciens. En outre, écouter attentivement sans interrompre nous aide à mieux comprendre les autres. Lorsque nous écoutons vraiment, nous pouvons percevoir des nuances et des sentiments qui pourraient passer inaperçus si nous attendions simplement notre tour pour parler. Cela permet d'approfondir notre compréhension et notre empathie, et de renforcer nos liens avec les autres. Ainsi, la prochaine fois que vous engagez une conversation, que ce soit à la maison, au travail ou entre amis, faites un effort conscient pour écouter davantage et interrompre moins. Laissez les autres finir leurs phrases. Posez des questions qui montrent votre intérêt sincère et votre volonté de comprendre. Écouter attentivement peut transformer vos interactions en créant une atmosphère de respect et de confiance. Rappelez-vous que la philosophie stoïcienne consiste à vivre selon nos valeurs les plus élevées et à traiter les autres avec la dignité et le respect qu'ils méritent. En évitant d'interrompre, nous améliorons non seulement nos compétences en communication,
Mais nous devenons également plus patients, plus respectueux et plus conscients. En intégrant cette pratique stoïcienne dans votre vie quotidienne, vous renforcez non seulement vos relations, mais vous favorisez également un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Cela est essentiel pour construire une vie plus harmonieuse et pleine de sens. L'écoute active ne se limite pas à entendre les mots d'une personne. Il s'agit d'être totalement présent dans la conversation, de prêter attention à ce qui est dit et souvent à ce qui n'est pas dit. Imaginez parler à un ami d'un problème personnel. Il se confie sur quelque chose qui le dérange profondément. Pratiquer l'écoute active signifie que vous ne vous contentez pas d'attendre votre tour pour parler ou de réfléchir à votre réponse. Vous écoutez vraiment, en prêtant attention à ses mots, au ton de sa voix et aux expressions de son visage. Vous créez ainsi un espace où votre ami se sent entendu et compris. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'être présent à chaque instant. Marc Aurèle, par exemple, parlait de la nécessité de vivre dans le présent et de se concentrer sur ce que l'on fait maintenant. Dans la pratique de l'écoute active, cela signifie laisser de côté nos propres soucis et pensées pendant que nous écoutons quelqu'un. Nous accordons à la personne notre attention totale et inconditionnelle, un grand geste de respect et d'empathie. L'empathie est une autre composante essentielle de l'écoute active. Lorsque nous écoutons avec empathie, nous nous mettons à la place de l'autre, essayant de comprendre ses sentiments et ses points de vue. Cela ne signifie pas que nous devons être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais que nous essayons de comprendre son point de vue. Permettre aux autres de s'exprimer pleinement avant de répondre est une puissante démonstration d'empathie. Imaginons une autre situation. Vous êtes en réunion au travail et un collègue vous présente ses idées pour un nouveau projet. Pratiquer l'écoute active signifie ici que vous lui accordez toute votre attention sans l'interrompre et que vous essayez vraiment de comprendre ce qu'il propose. Même si vous avez vos propres idées, vous attendez qu'il ait fini de parler avant de partager les vôtres. C'est non seulement une preuve de respect pour votre collègue, mais cela peut aussi mener à une discussion plus productive et collaborative. La philosophie stoïcienne nous enseigne également l'importance de la modération et du contrôle de nos réactions impulsives. Souvent, notre première réaction est d'interrompre ou d'offrir une solution immédiate. Cependant, pour entretenir des relations saines, il faut s'identifier et à réfléchir avant de réagir lorsque quelqu'un parle. Cette pause nous donne l'occasion d'écouter vraiment et de répondre de manière plus réfléchie et significative. De plus, l'écoute active peut considérablement améliorer nos relations personnelles et professionnelles. Lorsque les gens se sentent écoutés pour et entretenir compris, des relations ils sont saines, plus susceptibles il faut de vous faire s'identifier et confiance se distancier de de ces influences Cela néfastes. favorise un climat de communication ouverte et honnête, où chacun se sent valorisé. Les stoïciens croyaient que nous devions chercher l'excellence dans tout ce que nous entreprenons, y compris dans la manière dont nous communiquons avec les autres. Pratiquer l'écoute active est une manière d'incorporer cette philosophie dans notre quotidien, en étant entièrement présent Pour entretenir dans les des relations saines, et en écoutant il faut avec s'identifier et se Nous distancier vivons selon de les ces principes influences stoïciens néfastes. de respect et de considération pour autrui. Reconnaître les contributions des autres non seulement favorise le respect, mais renforce également les relations et crée un environnement collaboratif et solidaire. Imaginez faire partie d'une équipe de travail. Chaque membre apporte quelque chose de distinct, qu'il s'agisse de compétences spécifiques, Pour de entretenir des perspectives relations variées saines, ou d'idées il faut innovantes. s'identifier et se En valorisant distancier ces de apports, ces influences vous montrez néfastes. à vos collègues que vous respectez et appréciez ce qu'ils apportent, ce qui non seulement élève le moral, mais encourage également chacun à donner le meilleur de lui-même. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que nous devions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Une des façons de mettre ce principe en pratique
et de faire preuve de respect envers les autres. Pour entretenir des relations saines, il faut s'identifier et se distancier de ces influences néfastes. Réagir avec respect et reconnaissance est une manière de vivre selon les principes stoïciens. Par exemple, si vous avez une discussion animée avec un collègue sur l'orientation d'un projet, au lieu de vouloir imposer votre point de vue, écoutez attentivement le sien. Reconnaissez les bonnes idées qu'il a partagées et remerciez-le pour sa contribution. Pour entretenir des Cette relations attitude saines, réduit non il faut seulement les s'identifier tensions, et se mais montre distancier aussi de que ces vous influences appréciez son néfastes. point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord sur tout. C'est un exemple concret de respect mutuel en action. Le respect mutuel implique également de reconnaître que chacun a quelque chose à enseigner. Peu importe notre niveau d'expérience ou de connaissance, il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. C'est un principe fondamental du stoïcisme. Pour entretenir des L'humilité. relations saines, En il faut admettant que nous ne s'identifier savons et pas se tout, distancier et en de ces valorisant les influences contributions des autres, nous pratiquons l'humilité et cultivons un environnement propice à l'apprentissage et à la croissance continue. Les stoïciens nous rappellent aussi l'importance de la communauté et de l'interdépendance. Marc Aurèle a écrit sur la nécessité de collaborer comme membre d'une même communauté, en s'aidant et en se Pour soutenant entretenir les uns des les relations autres. saines, il faut En valorisant les s'identifier et se contributions des distancier autres, de ces nous influences renforçons néfastes. cette communauté et créons un milieu où chacun se sent valorisé et respecté. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous participiez à une séance de brainstorming. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur vos propres idées, encouragez les autres à partager les leurs. Écoutez attentivement et posez des questions Pour pour mieux entretenir comprendre des les relations contributions saines, de chacun. il faut s'identifier Cela ne et vous se apportera pas distancier seulement de une ces plus grande influences néfastes. diversité d'idées, mais montrera aussi que vous valorisez la participation de chacun. Les gens se sentent plus motivés et impliqués lorsqu'ils savent que leurs opinions sont respectées. De plus, le fait de valoriser les contributions des autres peut avoir un impact positif durable. Les gens se souviennent de la manière dont ils ont été traités. En faisant preuve de respect et de reconnaissance, vous vous forgez une réputation de personne juste et respectueuse, ce qui peut ouvrir des portes et créer des opportunités, tant sur le plan personnel que professionnel. Les stoïciens nous incitent à vivre selon nos valeurs les plus élevées, et le respect mutuel en est une. En le pratiquant, nous contribuons à un monde plus harmonieux et coopératif. Cela commence par de petites actions quotidiennes. Écoutez attentivement, remercier les gens pour leurs contributions et reconnaître les forces des autres. Rappelez-vous que le respect mutuel est réciproque. Lorsque vous valorisez les contributions des autres, ils sont aussi plus enclins à apprécier les vôtres. Cela crée un cycle vertueux de respect et de collaboration, où chacun se sent plus connecté et motivé. Il est important de reconnaître que se plaindre constamment peut avoir un impact négatif important sur notre vie. Se plaindre n'est pas seulement corrosif pour soi-même, mais éloigne aussi les autres. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, nous ont appris à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Se plaindre va à l'encontre de ce principe, car cela nous fait focaliser sur des choses qui nous dérangent, souvent hors de notre contrôle, et laisse ces frustrations dominer nos pensées et nos conversations. Imaginez être au travail avec un collègue qui se plaint sans cesse, que ce soit du patron, des tâches ou même du café. Au début, il est possible de compatir, mais à la longue, cette négativité finit par vous affecter. Vous en venez à éviter cette personne, car parler avec elle devient épuisant. Se plaindre continuellement crée une atmosphère toxique, éloigne les autres et détruit l'esprit de collaboration et de respect. Les stoïciens nous enseignent l'importance de cultiver la gratitude et l'acceptation. Plutôt que de nous lamenter sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation ou simplement accepter les choses telles qu'elles sont. Cela ne signifie pas qu'il faut être passif ou tolérer l'injustice, mais plutôt qu'il faut choisir nos combats et maintenir une attitude positive.
Prenons un exemple concret. Vous êtes coincé dans les embouteillages et commencez à râler mentalement sur la façon dont cela gâche votre journée. Plutôt que de laisser cette frustration vous envahir, vous pourriez utiliser ce temps de manière productive en écoutant un podcast intéressant, en réfléchissant à votre journée ou en savourant un moment de tranquillité. Changer de perspective permet de transformer une situation désagréable en une opportunité positive. Se plaindre nuit également à notre santé mentale. Plus nous nous concentrons sur les aspects négatifs, plus nous ressentons du stress et de l'anxiété. La philosophie stoïcienne propose des outils pour modifier cette mentalité. Marc Aurèle, par exemple, rappelle que notre vie est façonnée par nos pensées. Si nous nourrissons notre esprit de plaintes et de négativité, cela se reflètera dans notre réalité. À l'inverse, cultiver la gratitude et l'acceptation améliore considérablement notre expérience de la vie. Imaginons une autre situation. Un ami se plaint constamment de son travail. À chaque rencontre, il passe la plupart de son temps à exprimer son mécontentement. Non seulement ces conversations sont démotivantes, mais elles mettent aussi l'amitié à l'épreuve. Supposons que, plutôt que de se plaindre, il choisisse de parler des aspects positifs de son travail ou des démarches qu'il entreprend pour améliorer sa situation. La conversation serait bien plus inspirante et encourageante. Les stoïciens prônent également l'action plutôt que la plainte. Si quelque chose ne va pas et peut être modifié, il est de notre responsabilité d'agir pour y remédier. Si cela ne peut pas être changé, nous devons l'accepter et aller de l'avant. Ce principe stoïcien d'action et d'acceptation est utile pour surmonter les défis de la vie de manière plus constructive et positive. Prenons un autre exemple pratique. Vous êtes dans un restaurant et le service est très lent. Au lieu de vous plaindre et de gâcher votre dîner, vous pourriez profiter de ce moment pour discuter davantage avec vos amis ou votre famille. Transformer la frustration en une opportunité de renforcer les liens est une excellente façon d'appliquer le stoïcisme au quotidien. Se plaindre affecte non seulement les autres, mais aussi soi-même. Lorsque nous nous concentrons sur le négatif, nous conditionnons notre esprit à repérer les problèmes. En cultivant la gratitude et l'acceptation, nous entraînons notre esprit à chercher les aspects positifs, à voir les opportunités et à maintenir une perspective optimiste. Les stoïciens nous encouragent à chercher des solutions plutôt qu'à se focaliser sur les problèmes. Au lieu de se plaindre, pourquoi ne pas chercher des moyens d'améliorer la situation? Si quelque chose vous dérange au travail, pensez à des solutions. Vous pourriez demander à votre supérieur de réorganiser vos tâches ou bien aborder un problème sous un autre angle. Par exemple, si vous êtes submergé de travail, au lieu de vous plaindre, essayez de mieux gérer votre temps ou de demander de l'aide. Une autre option serait de proposer une réunion d'équipe pour discuter d'une meilleure répartition des tâches. En vous concentrant sur les solutions, vous montrez votre volonté d'améliorer les choses, ce qui peut inciter vos collègues à faire de même. Le stoïcisme nous invite à changer notre façon de penser. Plutôt que de se concentrer sur le négatif, nous devrions chercher le positif et utiliser chaque défi comme une opportunité de croissance. Cela ne contribue pas seulement à notre bien-être, mais améliore également l'ambiance de travail, rendant le milieu plus harmonieux et productif. La prochaine fois que vous êtes tenté de vous plaindre, faites une pause et réfléchissez. Que puis-je faire pour améliorer cette situation? En se concentrant sur les solutions, non seulement vous résoudrez des problèmes, mais vous deviendrez aussi une personne des relations saines. Il faut s'identifier et se distancier de ces influences néfastes. Influencer positivement l'environnement de travail, en créant un espace où chacun se sent plus motivé et valorisé. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de se connaître et de s'améliorer. Un moyen efficace d'y parvenir est de demander l'avis des autres. Imaginez que vous soyez un athlète. Pour améliorer vos performances, vous devez identifier vos erreurs. Un coach, une personne qui observe le jeu de l'extérieur, peut vous offrir cette perspective précieuse. Sur le lieu de travail,
Le feedback des collègues et des supérieurs joue un rôle similaire. Il nous permet d'identifier nos axes d'amélioration sous un angle que nous n'aurions peut-être pas considéré. Toutefois, demander des retours ne suffit pas. La véritable clé réside dans notre réaction face à ceux-ci. Les stoïciens nous rappellent que, même si nous ne contrôlons pas les opinions des autres, nous maîtrisons notre réponse à ces opinions. Recevoir des critiques peut être désagréable, mais si nous les accueillons avec un esprit ouvert, elles deviennent une opportunité de croissance. Imaginez un artiste qui présente ses peintures à diverses personnes et recueille différents avis. S'il ignore ces commentaires, il risque de stagner. En revanche, en écoutant attentivement et en prenant en compte les remarques pertinentes, il verra son travail évoluer de manière significative. De la même manière, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, accueillir les critiques avec gratitude et une volonté de s'améliorer mène à une croissance continue. Une autre pratique essentielle des stoïciens est de prendre l'initiative pour résoudre les problèmes. Imaginez que vous travaillez sur un projet important qui rencontre des difficultés. Plutôt que d'attendre qu'une solution vienne d'ailleurs, prenez les devants, cherchez à comprendre la cause du problème, proposez des solutions et soyez prêts à diriger leur mise en œuvre. Cela démontre de la proactivité et un leadership, des qualités très appréciées dans n'importe quel environnement. Les stoïciens pensent que nos actions devraient être guidées par la raison et la vertu. Ainsi, face à un problème, il est crucial de l'aborder de manière rationnelle et éthique. Par exemple, si vous constatez qu'un processus dans votre entreprise est inefficace, recherchez des moyens de l'optimiser, peut-être en adoptant de nouvelles technologies ou en ajustant la répartition des tâches. En agissant de manière proactive et éthique, non seulement vous résolvez le problème, mais vous gagnez également le respect de vos collègues. Imaginez maintenant un enfant apprenant à faire du vélo. Au début, il peut tomber plusieurs fois et être tenté d'abandonner. Cependant, à chaque chute, il apprend quelque chose de nouveau, comme maintenir son équilibre ou pédaler plus lentement. Avec le temps, il devient plus confiant et habile. Ce processus d'apprentissage continu et la volonté de relever les défis sont au cœur de l'amélioration personnelle selon le stoïcisme. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la résilience. Face aux difficultés, il ne faut pas se décourager, mais plutôt voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Si un projet échoue, ne le considérez pas comme un échec, mais comme une leçon précieuse. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette situation et comment éviter des erreurs similaires à l'avenir. Cet état d'esprit de croissance est essentiel pour l'amélioration de soi. Un autre outil puissant du stoïcisme est la pratique de l'auto-réflexion. Prenez régulièrement le temps de réfléchir à vos actions, décisions et comportements. Demandez-vous si vous agissez conformément à vos valeurs et si vous avez visé l'excellence dans tout ce que vous avez fait. En vous posant ces questions, vous restez aligné avec vos principes et continuez à progresser. En résumé, le stoïcisme nous enseigne que l'amélioration de soi est un voyage continu. Demander des retours, prendre l'initiative de résoudre les problèmes et réfléchir sur nos actions sont des étapes cruciales sur ce chemin. En adoptant ces principes, nous devenons non seulement de meilleurs professionnels et individus, mais nous contribuons aussi à créer un environnement plus positif et productif. Intégrons ces enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne, en nous efforçant constamment de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pour conclure, les stoïciens croyaient fermement en l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Imaginez une bougie allumant une autre. La première bougie ne perd rien en partageant sa flamme et l'obscurité autour devient un peu plus lumineuse. En influençant positivement ceux qui nous entourent, nous créons un environnement plus éclairé et accueillant. Par exemple, si vous travaillez dans un bureau où le moral est bas et le travail d'équipe déficient, au lieu de vous laisser entraîner par cette atmosphère négative, choisissez d'incarner le changement. Pour entretenir des relations saines,
Il faut s'identifier et se distancier de ces influences néfastes quand c'est possible et reconnaissez le bon travail des autres. Ces petits gestes, bien qu'apparemment insignifiants, ont un effet d'entraînement puissant. Lorsque vous faites preuve de gentillesse et de soutien, vous encouragez les autres à faire de même. Les stoïciens insistent aussi sur l'importance de vivre avec dignité et respect. Vivre dignement signifie agir selon ses valeurs et principes, même quand personne ne regarde. C'est être honnête, juste et traiter les autres avec respect. Par exemple, un enfant qui voit ses parents tenir leurs promesses et traiter tout le monde avec gentillesse est susceptible de comprendre et d'adopter ces valeurs en grandissant. Dans un contexte professionnel, vivre dignement peut signifier admettre une erreur au lieu de la cacher ou défendre un collègue injustement traité. En vivant selon vos valeurs, vous gagnez non seulement le respect des autres, mais vous ressentez également une plus grande confiance en vous et une paix intérieure.